Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Quête de compétences. Quête de compétences. Quête de compétences. Introduction. Aujourd'hui, il y a des métiers ou des activités qui n'ont pas de centre de formation ou un cabinet de formation, où les intéressés vont acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être pour posséder la compétence du métier ou de l'activité en question. Les entreprises demandent plusieurs compétences aujourd'hui, dont d'autres d'entre eux se figurent dans ces métiers ou activités qui n'ont pas de centre de formation. Les entreprises lancent des concours de recrutement pour sélectionner les meilleurs pour les former dans le souci de les utiliser pour exécuter les activités de leurs entreprises. Donc, il y a des compétences. Donc, une entreprise toujours embauche des compétences pour produire ses produits, pour atteindre son objectif ou son but. Donc, ces compétences sont des centres de formation ou des universités. Donc, aujourd'hui, il y a des compétences qui n'ont pas encore leur centre de formation. Donc, c'est au sein des entreprises qu'on les forme pour
les utiliser pour mettre à leur service. Donc, cette vidéo consiste à donner un piste que chacun doit passer individuellement pour posséder ses compétences dans le souci d'occuper ces genres de postes. 1. Métier ou activité. On peut citer quelques métiers ou activités, à savoir l'enseignement, la répétition des apprenants de tous les niveaux, la formation, le commerce, l'entrepreneuriat. Comment monter une entreprise, entre parenthèses, micro-entreprise et petite entreprise, micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise, etc., etc. Une entreprise est un lieu de travail et non d'apprentissage, sauf les stagiaires qui apprennent au sein d'une entreprise. Donc, c'est sauf les stagiaires qui apprennent au sein d'une entreprise. Donc, les entreprises embauchent les travailleurs qui comprennent leur mission et sont capables de rendre service à ces entreprises. Lorsqu'un travailleur rend des services à une entreprise, il gagne un salaire à la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, ou à la fin de 2 semaines, ou à la fin du mois. Cela se fait à l'aide d'une compétence, d'un métier ou d'une activité. 2. Formation. Comment faire pour posséder l'une de ces compétences pour répondre aux demandes des entreprises en termes d'emploi? Pour arriver à posséder l'une de ces compétences, l'être humain doit s'auto-former dans une entreprise sous forme d'aide-entrepreneur. On parle de formation de stage. Les entreprises exigent les frais de formation ou non. Ça dépend de la vie de l'entreprise et de l'être humain qui veut se former. Dans ce cas, ça se passe dans le domaine de formation, d'enseignement et du commerce. Donc, le domaine de formation, de l'enseignement, du commerce. Donc, ça dépend. Donc, vous pouvez payer les frais, ou soit ça dépend de votre engagement envers l'entrepreneur ou celui qui vous forme, l'entreprise qui vous forme. Exemple de l'enseignement du cours primaire. Après l'obtention de son baccalauréat, deuxième partie, il doit chercher un stage de formation dans une école chez un enseignant d'une classe selon son désir pendant une année scolaire ou 3 mois ou 6 mois. Ça dépend du niveau de l'apprenant. Après ce temps de quête de compétences, il tombe dans la recherche d'emploi dans un établissement scolaire. C'est un chemin à suivre pour s'auto-former dans ces genres d'activités ou de métiers. Ces métiers ou activités sont porteurs d'emploi. Donc, et puis ça dépend, 6 mois ou il peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, en suivant les cours d'un enseignant qu'il a choisi dans un établissement. Donc, il va poursuivre l'enseignant, voir comment il enseigne, tout ça là. Donc, des fois poser des questions à l'enseignant et savoir, c'est là-bas il va acquérir la compétence. Soit dans le domaine du commerce, il va aider le commerçant au marché, tout ça là pour apprendre à vendre, à faire ça. Il y a la répétition aussi, tout ça là. Donc, ce domaine aussi demande beaucoup. Ce sont des secteurs porteurs d'emploi aujourd'hui. Donc, que la jeunesse, ou nous les jeunes aujourd'hui, nous pouvons embrasser ces secteurs grâce au stage de formation chez nos amis. 3. Environnement. L'apprenant doit créer un environnement de connaissance pour se perfectionner davantage en consultant les services YouTube de Google, voire Firefox, entre parenthèses Internet, et en consultant également les services des aînés du domaine et les livres de son domaine.
Créer un environnement de connaissances, c'est utiliser ou acquérir les livres de son domaine. Utiliser les services Internet et poser des questions aux aînés de son domaine pour la quête des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc, en réalité, une compétence se résume les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, une compétence d'un poste de travail, c'est ces trois mots-là. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc l'être humain lui-même doit fixer un temps pour pouvoir acquérir ses compétences et saisir ces gens d'opportunités dans ce domaine-là. Donc, surtout le domaine du commerce. 4. Diplôme ou attestation. Le diplôme ou l'attestation témoigne la compétence que le travailleur a auprès des entreprises auxquelles le travailleur cherche le travail ou l'emploi. C'est l'entreprise de délivrer un diplôme ou une attestation à la fin de la formation de stage pour que l'apprenant puisse le présenter auprès des entreprises dans le souci de trouver son emploi. Donc, l'apprenant doit demander une attestation de fin de formation qui va témoigner qu'il a cette compétence, qu'il peut servir à une entreprise. Donc, il est nécessaire que ces genres de stages soient délivrés par une attestation ou un diplôme, ça dépend. Donc, les moyens de l'entreprise donc pour pouvoir laisser l'apprenant sur le marché d'emploi, pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Donc, c'est une formation qui se fait individuellement. Donc, c'est l'être humain qui se lève individuellement et consulte les services d'une entreprise. Donc, par exemple, le domaine de l'enseignement. Donc, lui-même consulte les services d'une école et puis il gère ses affaires. Donc, il est nécessaire de le faire. Donc, ceux qui prétendent entrer dans ce domaine d'enseignement. Donc, ça dépend. Donc, aujourd'hui, il y a des petites activités qui sont source de... mais c'est la compétence qui fait le défaut. Donc, ou trouver le centre de formation pour se former. Étant donné que le centre de formation n'existe pas, donc il faudra aller chez un aîné pour pouvoir lui demander ce service. Donc, et il va vous demander les coûts de formation, tout ça là, et vous allez saisir ce genre d'opportunités. Donc, aujourd'hui, ce sont des petites opportunités qui sont à la porte de tout le monde pour créer une source de revenus ou pour avoir un salaire à la fin du mois. Donc, il est nécessaire de se former.